Bonsoir et bienvenue dans votre émission. L'invité de la semaine, c'est un invité spécial parce que c'est un visage que vous connaissez certainement. Kodjovi Fabrice Nouzian-Yovo est notre invité de la semaine pour parler de votre livre intitulé Les Princes maudits. Ouais. Voilà, c'est très très visible. Merci beaucoup Fabrice d'avoir accepté notre invitation. Alors merci, aujourd'hui vous me mettez dans un autre rôle où c'est vous qui allez poser des questions et moi je vais Voilà, répondre. Exactement. Donc vous êtes de nationalité togolaise. Ouais. Il est béninois, certains me disent. Non, j'ai dit non, il n'est pas béninois, il est togolais. C'est sa maman qui est béninoise. Voilà, donc il y a certainement... cette hybridité-là. Exactement. Donc, vous êtes aussi animateur, vous êtes, on va dire, vous fûtes animateur à la radio Speranza au Togo, où vous animiez une émission... Top Culture. Voilà, une émission culturelle. Et je boucle en décembre prochain 10 ans de radio non-stop. Voilà, donc vous êtes affectueusement appelé Alain Foka Junior. Voilà, et donc vous êtes détenteur d'une licence actuellement en sciences du langage et de la communication. Vous êtes en train de faire un master en communication de crise ou c'est déjà fini? Oui, je suis en préparatif, sur les préparatifs en tout cas de l'obtention d'un master en communication de crise. Voilà, vous êtes également présentateur à Djoliba TV. C'est ma maison aussi, hein, Djoliba, voilà. Un clin d'œil à eux. Voilà. Et vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef de la rédaction à la FIA TV. Ouais. Voilà, donc Les Princes maudits, un recueil de poèmes. Écrire pour vous, c'est quoi? Écrire pour moi, c'est me soigner. Tout ce qui est écrit ici, dans ce livre, c'est des médicaments pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans notre société, qu'elles soient anciennes ou contemporaines. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de choses que nous traversons. Et en écrivant, je me soigne. Ok, vous écrivez, mais vous avez choisi parmi la littérature la poésie, qui est un art, on va dire, imagé. Pourquoi la poésie? La poésie parce que ça me permet d'aller vite. Ça me permet de dire les choses de façon imagée, comme vous l'avez dit. Ça me permet d'aller dans un style décontracté et simple pour les lecteurs. C'est plus accessible, c'est plus facile à lire que le roman. Alors, il y a deux termes que j'ai en tout cas. Vous parlez de recours à la rue, vous parlez de, on va dire, du langage du peuple. Sommes-nous au Mali? Le langage du peuple, je crois que beaucoup de princes dans la société ne comprennent pas le langage du peuple. Et le peuple a un langage souvent codé. Et si vous êtes à la tête de ce peuple, il faut être avisé pour décoder, déchiffrer ce langage du peuple. Je reviens à ma question, sommes-nous au Mali? Nous sommes au Mali et nous sommes aussi dans mon pays. Ok, alors voilà, donc quand vous dites par exemple dans ce premier poème très illustratif, on va dire qu'on est vraiment au Mali, vous dites 91, ouais. 68 gouttes au cou, 91 touches au cou, 2012 tremplin de coups, et finalement une avalanche de coups. Finalement, c'est une avalanche de coups. Ici, c'est vrai, je ne suis pas malien de nature. Il y a eu beaucoup de coups. Et finalement, c'est une avalanche de coups. Je sais, en Afrique de l'Ouest, le premier coup, c'était en 63, chez moi, au Togo. Mais quand je parcours un peu l'histoire du Mali, 4 coups en 30 ans de démocratie, c'est une avalanche de coups. Et c'est trop. Il faut corriger cela. Et ça, c'est parce que il y a eu des princes maudits entre-temps qui ont géré le pays. Sinon, dans une démocratie normale dirigée par des gens qui ont la tête sur l'épaule, 30 ans de démocratie, 4 coups, c'est trop. C'est vraiment une avalanche de coups. Qu'est-ce qui a fait ça pour vous? Ce qui a fait ça, peut-être... il y a eu beaucoup de démangeaisons, comme je le disais au préambule. Il y a eu beaucoup de difficultés. Le peuple traverse des choses que les dirigeants ne comprennent pas. Et quand tu ne comprends pas un peuple que tu diriges, pour moi, tu es un maudit, tu es un prince maudit.
Et d'abord, les princes maudits, c'est... D'où vient cette malédiction, Fabrice? Les princes maudits, pourquoi? D'où vient ça? Quand nous prenons par exemple le cas du Gabon, du père au fils. Quand nous prenons par exemple le Togo, du père au fils. Nous prenons le Cameroun, le père est là. Quand même. Le père est là, il ne veut pas partir. On ne sait même pas si là-bas il y a un fils. Il y a un prince. Donc, finalement, c'est quoi? 50 ans de règne, c'est une insulte à tout un peuple. Si vous n'êtes pas maudit, dégagez. Alors, de Avalanche, du coup, à, on va dire, Bella, la voix d'or, hein? C'est ça? Ouais. on est déjà là. Mais c'est une critique, hein? Je m'attendais à trouver des liens directs, on va dire, entre les différents textes pour conférer une certaine unicité au livre. Vous avez fait le choix de la multiplication et non de l'addition. Parce que je viens de l'illustrer tout de suite, de Avalanche, du coup, on est dans, on va dire même dans du romantisme, Bella. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Peut-être qu'on ne vous a pas dit, je suis un passionné de musique. Ok, ça doit être ça. Je suis un passionné de musique. Si après la guerre, si on ne peut pas écouter la musique, si après ces coups, si on ne peut pas écouter la musique, c'est grave. Donc pour moi, après les coups, il faut se plonger dans la musique. La musique adoucit les mœurs. Bella Bello, c'est la sœur de Myriam Makeba. Je l'ai dit dans le test. Bella Bello, aujourd'hui, beaucoup l'ont oublié. C'est une diva. Chez moi, Bella ne peut pas être oubliée parce qu'elle chante très bien. Elle a une très belle voix. Donc, ce n'est pas fait par hasard. On a eu beaucoup de cours. On ne peut pas rester là à pleurnicher, à s'apitoyer sur notre sort. Il faut passer à autre chose. Il faut se détendre musicalement. C'est ça. Alors, vous parlez également on va dire de politique, pays décentralisé. J'ai l'impression que vous avez un souci, vous êtes orientateur, parce que là, on voit des partis qui sont en grade, des partis qui ne sont pas en grade. Vous essayez de prendre la main du lecteur pour lui dire, bon voilà, cette partie, il faut vraiment la lire. Pourquoi est-ce que vous avez ce souci-là? Nous avons besoin de la décentralisation et j'ai eu la chance de diriger, de coordonner un projet de décentralisation dans 6 régions du Mali, à savoir Bamako, Ségou, Sikasso, Kaï, Tombouctou. J'ai eu la chance de gérer un projet de décentralisation. J'ai sillonné ces régions, j'ai vu beaucoup de choses. Vous avez vu quoi? J'ai vu des endroits où il n'y a pas d'école. J'ai vu des endroits où la femme est banalisée. La femme est chosifiée à des endroits. J'ai vu à des endroits, par exemple... C'est trop dire. Parce que quand même nous sommes au Mali, on sait que la femme a joué un rôle... Je dis à des endroits, je n'ai pas généralisé. Vous avez vu quoi? Quelle chose, puisque c'est chosifié, comme vous le dites? La femme n'est pas considérée. Or, la femme, c'est la mère de la nation. Et je l'ai même dit dans un autre test, la mère de la nation, elle est à respecter. Je suis allé à Mopti, j'ai vu des endroits où l'eau est gaspillée. Or, dans une décentralisation, on ne gaspille pas l'eau. L'eau est à protéger tout comme la femme. Donc, j'ai le rêve d'un Mali où tout est décentralisé, où tout est déconcentré. Ça, c'est mon rêve pour le Mali. Le Mali n'est pas déconcentré, le Mali n'est pas décentralisé. Cette déconcentration n'est pas pratique. Elle n'est pas pratique. Elle est déconcentrée, elle est décentralisée. Nous avons des collectivités territoriales, mais qui ne sont pas pratiques. C'est-à-dire, il faut leur donner plus de moyens. Il faut leur accorder plus de... On a créé la nécessité, il y a les moyens qui sont... ça ne suffit pas. Il faut leur donner plus... Vous parlez de quels moyens, justement? Les moyens financiers, les moyens ne sont pas forcément... techniques. Les moyens techniques, les moyens financiers, les moyens de tous ordres. Il faut leur donner... Il faut la formation aussi. Les leaders des collectivités territoriales doivent être formés. S'ils sont formés, la population est formée. Mais s'ils ne le sont pas, c'est grave. Voilà. Alors, vous touchez à un sujet, on va dire, plutôt un aspect, on va dire, sensible. Dieu, il n'était pas obligé. Et c'est à l'imparfait.
Le temps, il faut voir le temps. Dieu n'est pas du tout obligé. Il n'était pas obligé et il ne sera jamais obligé. Parce que Dieu est souverain. On ne lui dit pas ce qu'il doit faire. On ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu est souverain, il est indépendant, il est autonome. Et sur toute la ligne, il fait ce qu'il veut. Donc tout ce que nous avons, nous ne méritons rien. Nous ne sommes que des favorisés. Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu ne méritais pas? Tu vas voir, bon, si vous me permettez de vous tutoyer. Hein? Excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? J'ai eu la chance au Mali. J'ai eu beaucoup de chance au Mali. Et aujourd'hui, Dieu et le Mali, je ne fais pas assez de distinction. Vous allez voir dans un autre test, je dis le Sahel me l'offre. Tout à fait. Ouais. Le Sahel me l'offre. Quand je parle du Sahel, je parle du Mali. Et le Sahel me l'a vraiment offert. Vous savez, je suis sorti d'une bonne école. J'ai travaillé pour des radios, des fois gratuitement. Vous avez connu une enfance difficile aussi? Une enfance très difficile, avec un ventre très ballonné, où je ne pouvais pas marcher pendant 3 ans. C'était difficile. Mais je suis décidé à connaître le succès. Ce que le Sahel m'a offert, et que Dieu n'était pas obligé, même si le Sahel décide de me l'offrir, Dieu lui n'était pas obligé. C'est une grâce et c'est une faveur pour moi. C'est au Mali que j'ai eu la chance de travailler à la télévision. Tout mon parcours était radio. J'ai demandé de l'emploi à la télévision nationale. Bien que je sois bon, ça m'a été refusé. Et c'est une plaie intérieure. Télévision nationale togolaise. Ouais. C'est une plaie dans mon être intérieur. Et vous allez voir un autre test qui dit ce soir des résultats, où ils ont peuplé le nord et le sud est dévasté. C'est ça, c'est comme ça notre pays. Et c'est comme ça notre continent. Vous dites alors, Dieu n'était pas obligé, tu es engagé pour ceux qui n'ont pas... Tu peux être beau engagé, tu peux te lever à 3 heures pour aller chercher 300 000. Si Dieu ne veut pas, tu ne l'auras pas. Il n'est pas obligé. Donc l'objectif c'est que chaque jour que le bon Dieu fait, il faut le remercier. Mais juste après, vous parlez de madame, monsieur, ou messieurs, madame, inclusivité, on va dire écriture inclusive. Pourquoi madame, monsieur d'abord, ou pourquoi pas monsieur, madame? Madame, monsieur, parce que pour moi, la femme doit être valorisée. On ne doit pas minimiser la femme. Quand je respecte ma femme qui est à la maison, pour moi, je respecte ma mère. Et je ne peux pas minimiser ma mère. Donc, madame, monsieur, madame doit venir d'abord, avant monsieur. Indépendance faussée à la 40e page. Oh, ça c'est le pire. C'est le test que beaucoup ne vont pas aimer. Notre indépendance en Afrique est carrément piégée et faussée. Nous n'avons pas d'indépendance. Avant de continuer, vous pouvez peut-être nous oui, notre indépendance est carrément... la 40e page. Ok, notre indépendance est vraiment faussée. Indépendance faussée et piégée. L'histoire des peuples nous permet de retenir des événements et des choses dignes de mémoire savamment. Mais celle de l'indépendance reste très sombre et amère. Le combat des aïeux, à notre avis, n'a pas eu d'issue de fer. Après plus de 60 tiges de liberté, sommes-nous arrivés à construire une économie intelligente, une véritable démocratie et un état de droit de manière fascinante, un système éducatif performant avec une pratique linguistique adéquate? Où sommes-nous avec la création du Conseil économique et social dont parle la Constitution? Chez nous, il n'y a pas de distinction entre les pouvoirs de cohabitation. Le législatif est mélangé au judiciaire et l'exécutif à l'emprise sur tout. Les comptes peinent à fonctionner sur tout. Indépendants, mais nous vivons comme des étrangers sur notre propre terre. Sinon, qui est loboré pour nous dicter des leçons sur notre mer? Des abrutis, des fossoyeurs, des vautours, des destructeurs et des prédateurs, en complicité avec les princes maudits, ont pris d'assaut une nation fièrement pacifique. Les programmes s'enchaînent. Valeur ajoutée à nos assiettes ou juste un lancement de dés. Nous sommes indépendants. Où est donc notre monnaie? Les copains et les copines des vautours arrivent par quelle alchimie à démontrer comme une vérité mathématique sous un effet compromis
ou naturellement comme dans une science expérimentale qui renaît, le soufre, puis le dioxygène donne le H2O. Un peuple peu résistant, ignorant, mais torturé, opprimé et avili l'avale en allant. Indépendance, semblant d'autonomie, liberté hypocrite, 72 avril, devoir de vérité bâclé, histoire imagée, justice arbitraire et aléatoire, mensonge au-delà, mensonge au-dessus de la mêlée. Pas d'intellectuels, mais des intellectualistes. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. L'indépendance de Tougol est vraiment piégée. Dans l'attente de nous retrouver dans un Tougol meilleur, nous espérons une indépendance digne, indépendante et sans parieur. J'essaie d'imaginer ce Tougol. Tougol, c'est quoi? Non, c'est juste un pays imaginaire. Ok. Comme le Gondwana. Ok. Ouais. Ce Tougol, on va dire, c'est le Togo, c'est... Bon, je n'ai pas dit le Togo, mais je parle de l'Afrique en général, où toutes les indépendances... En fait, l'indépendance en Afrique est faussée. C'est un échec. C'est un échec. Maintenant, il faut repenser d'autres modèles. Et bon, j'apprécie aujourd'hui le Mali dans cette lancée, et qui veut se défaire de l'ancien colon et choisir de nouveaux partenaires. Et c'est ça, il faut aller vers ça. Et je crois qu'aujourd'hui, le Mali est un modèle et inspire beaucoup d'autres pays de l'Afrique centrale. De quitter un maître et aller chez un autre maître. L'objectif n'est pas d'aller d'un maître à un autre. Si c'est ça, l'indépendance est encore faussée et faussée. Okay. L'objectif, c'est de quitter un maître esclavagiste, un maître vautour, un maître prédateur, un maître fossoyeur pour aller à la liberté indépendante. Mais on doit aussi féliciter peut-être le peuple, au-delà des autorités de la transition qui ont décidé, mais le peuple malien. Les autorités de la transition, eux, ils ont compris, ils ont déchiffré le langage du peuple. Et lorsque vous déchiffrez le langage du peuple, vous avez découvert votre don et vous pouvez l'exercer aisément. Voilà. Ok, très bien. Alors, concrètement, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler encore de... Est-ce que les gens, les Maliens, on va dire les Africains, le problème de lecture, est-ce que vous pensez que vous serez, ce contenu sera accessible au regard du niveau... Bon, s'il y a pas, le niveau n'est pas assez grand, le livre, quand vous le prenez, vous pouvez le lire en 15 minutes. Et c'est ça qui est intéressant. Mais être accessible au grand nombre, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est pour soigner d'abord ces princes maudits. Il y a beaucoup de médicaments ici, dans ce livre, qui vont les, et en tout cas qui vont les soigner. Okay. Vous avez également décrit les ennemis du prince. Vous avez parlé de l'alternance, vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé de gouvernance, des sous-préfets. Vous parlez de qui? Oui, quand nous parlons de sous-préfet, vous voyez, il y a le vent de l'Ouest qui est venu. Vous qui aimez, vous êtes passionné de la langue française, vous êtes sous-préfet ou pas, par exemple? Être passionné de la langue française ne veut rien dire. La langue française, et d'ailleurs moi je crois que la langue n'est pas attribuée à un individu. La langue c'est Dieu. Pour moi la langue c'est Dieu. Dieu se retrouve dans toutes les langues. Donc que la langue française soit parlée en France, pour moi je parle la langue que Dieu a créée. Donc ce n'est pas au français. Je ne me retrouve pas français en parlant français. Donc, j'aimerais revenir rapidement à ce test-là où je parle du vent de l'Ouest. Le vent de l'Ouest, en réalité, je crois que c'est le plus beau test du livre. C'est le plus beau test, le vent de l'Ouest. Vous voyez, un vent virulent, c'est à la page 23. Un vent virulent en cours sur la côte de l'Ouest. Ce vent fera du vacarme. Ce vent sera plus que tourbillon sur la gâchette de l'arme et ne laissera aucun supposé ténor en paix. Les yeux ouverts, cette explosion fera du ravage terrible sur tout le quai. Beaucoup de ces princes maudits comprendront tardivement le langage du peuple. Ceux qui l'ont compris tardivement sont dans la tombe aujourd'hui. Ibeka par exemple. Il a compris tardivement le langage du peuple. Le langage du peuple, si tu le comprends, tu es délivré. Qui est le peuple? Le peuple, c'est nous. Le peuple, c'est nous. Et rien ne peut être contre le peuple. Même Dieu, ce que le peuple dit,
C'est ça qui va avec. Est-ce que le peuple est divers, on va dire? Je parle par exemple, le peuple est divers et varié. Mais nous avons vu ce qui s'est passé le 5 juin 2020. Le peuple veut quelque chose, donne-le-lui. Le peuple a un langage, souvent, surtout le peuple malien. Est-ce que souvent ce peuple, par exemple, n'est pas manipulé? Manipulation, instrumentalisation, ça c'est des mots pour les politiciens. Mais ce qui est de notre... Vous n'êtes pas politicien. Je crois que je serai politicien. Les élections de 2040, chez moi, je crois que j'irai aux élections présidentielles. Présidentielle ou législative? Je dois aller à la présidentielle, 2040. Mais bien avant, je participerai au municipal. Ok. Voilà. Beaucoup de ces princes maudits comprendront tardivement le langage du peuple. Et ils l'ont compris. Ceux qui l'ont compris tardivement, c'est suicidaire pour eux. Un peuple dont le destin est bien sacrifié et vendu au diable par les rois maudits. Un peuple qui n'a de secours que la rue. Même dans la rue, le peuple est opprimé. Vous comprenez ça? Même dans la rue. Le peuple, des fois, n'arrive pas à manger. Ok, il sort dans la rue. Laissez-les manifester. Laissez-leur faire ce qu'ils veulent faire dans la rue. Et après, ils ne vont pas quand même dormir dans la rue. Même dans la rue, le peuple est opprimé. Le vent soufflera de la côte au Sahel. Tout le creuset francophone comprendra. Nous risquons de ne plus jamais avoir un Mandela. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y a un président en Afrique qui veut ressembler à Mandela. Je ne crois pas qu'il y a parmi ces princes un qui veut ressembler à Mandela. Un qui veut ressembler à Sankara. Si ce n'est pas le modèle malien. Où vont tous ces présidents dont pas un seul ne réfléchit? Ceux qui prétendent nous aimer n'ont rien compris de l'amour. Ceux qui nous dirigent n'ont rien compris du leadership. Ils sont très loin du relationship. Ils ne sont pas transparents. Ils œuvrent dans une opacité notoire. Et c'est vrai. Le vent vient et est déjà là. Il balayera tous les ennemis du peuple et étouffera l'oligarchie. Vous voyez? Ce vent n'aura pitié d'aucune dictature ni du totalitarisme. Il sera plus fort pénible que le printemps arabe. Vous êtes optimiste par rapport en tout cas, aux résultats, ou en tout cas aux effets de ce vent. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas le risque de, je ne sais pas, de revenir carrément en arrière? On ne revient pas en arrière. Mais même si on revient en arrière, c'est pour la reconstruction. C'est pour la refondation. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et, le cas de la Guinée est là, le cas du Burkina Faso est là. Nous parlons de ce vent. Ce vent, ceux de la côte pensent que ce vent n'arrivera pas chez eux. Mais ce vent arrive. Ce vent vient et est déjà là. Merci beaucoup, sauf si vous avez un dernier mot à ajouter. Si vous le permettez, je vais prendre peut-être ma plume, où je dis, oui, oui, c'est la 28e page, où je parle de lorsqu'on demande aux Africains, ok, videz l'Afrique, allez rester en Europe. Les Européens, venez en Europe, venez en Afrique. Je vous assure, dans 2 ans, 5 ans, l'Afrique sera reconstruite. Les princes maudits vont encore demander le visa de l'Europe pour venir en Afrique. Ça, c'est trop direct. Je t'assure, c'est vrai. Je veux parler de la migration, de l'immigration. Vous voyez, je parle de quelque part ici, mais le blanc, c'est un drépanocytoïde. Ma plume sort enfin du tiroir pour retracer et redresser le revers du couloir. Elle sort pour ternir les bruits du couloir. Elle prétend révéler la vraie histoire jadis torpillée par le cancer ou le blanc. Notre histoire n'est pas dite comme ça y est. Certains documentaires, vous voyez, vous avez envie d'éteindre la télé parce que ce n'est pas notre histoire. C'est une histoire inventée. Vous voyez. Où ce blanc drépanocytoïde sur les rives des résistants parlants, et parlant de notre histoire, les héritiers résistants acculturés pensent toujours à leur bonheur, les yeux fixés, le nez pointé, l'estomac vidé, au nombril écrasé, terre vendue, héritage distillé au-delà de la Méditerranée. Les gens vendent leur terre ici pour aller rejoindre l'Europe. Ça, c'est absurde. Mais si un jour, on leur dit, Africains, allez en Europe, ils vont détruire là-bas, les gens là vont construire ici, et ils vont encore demander le visa pour venir. C'est ça aussi, les princes qui sont maudits. Merci beaucoup, Fabrice Nuzian-Yovo. J'avoue que vous avez réussi à créer des images mentales
original. Et donc, tout écrivain de la poésie, en tout cas, c'est le défi qui est lancé à tout écrivain de la poésie. Merci beaucoup. Donc, pour retrouver ce livre, il faut... Oui, c'est à la maison d'édition que je profite pour faire un clin d'œil à Prostyle Édition qui nous a aidés, qui nous a accompagnés dans cet exercice, et c'est notre première œuvre. J'annonce déjà ma deuxième œuvre qui va sortir, Les Victimes de la Tradition, qui vont sortir en fin d'année. Okay. S'il plaît à Dieu. Voilà. Et donc, la dédicace prévue pour le 24 septembre? La dédicace est prévue pour le 24 septembre à l'UCAO. Ok, la presse est conviée. Oui, voilà. Vous nous accompagnez en tout cas. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, c'était Fabrice Nuzien-Ovo, auteur de cet ouvrage, Les Princes Maudits, qu'on peut peut acheter au niveau de l'édition Prostyle Édition à Sotiba. Merci beaucoup d'avoir suivi cet entretien. À très bientôt sur Alafia TV.